Amen. Merci Jésus. Fait que bon après-midi. Oh, le switch. Parfait. C'est parce que je n'avais pas allumé encore. Ça. Fait que là, on peut dire parfait après-midi dans le nom de Jésus. Amen. Bon, on arrive là. Ben, on s'en vient. C'est beau? Est-ce que c'est parfait? Non? Encore. Pas le mettre dans la bouche, là. On a de la misère à parler. Est-ce que c'est parfait, là? Comme ça? Allô, allô? Ah, le son dessus. Il faut que je le monte. La lumière est verte. Comment? Tout est rentré à fond. Merci Seigneur. Oh! C'est beau, je m'entends. Il commence à avoir un peu plus de vie. Merci Seigneur. Amen. Donc, on continue. Parfaite révélation en esprit. Comme Stéphanie disait, il va falloir revêtir nos lunettes spirituelles avec cet enseignement-là. Le Seigneur veut lui donner des choses au niveau spirituel. Je rappelle qu'on est un esprit qu'un âme qui vit dans un corps. Parfois, nous marchons comme si c'est le corps, mais le Seigneur veut nous emmener justement à marcher par l'esprit. Dieu est esprit, Dieu veut qu'on voit les choses de la même manière que lui, de façon spirituelle, en esprit et en vérité. Je vais inviter Françoise en avant, elle avait une parole pour nous, pour quelqu'un dans la salle. Je pense que parole de Dieu. Merci Seigneur. Le Seigneur, il dit que tout concourt au bien, il va concourir à ton bien, qu'il va pourvoir à chacun de tes besoins. Et ce que je voyais, c'est comme si tu as lâché beaucoup pour être dans ce pays-ci, tout ça. Mais Dieu dit qu'il reconnaît vraiment tout ce que tu as fait et qu'il va toujours continuer à t'aider et à être avec toi. Wow. Amen. Merci. Alors, il dit les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le cherchent. Merci Seigneur. Amen. Fait que ce matin, le titre du message était Soldats de Christ, levez-vous. Il y en a qui ont oublié. Merci Seigneur. Amen. Il y a eu 2 soldats dans la salle. À la fin de l'assemblée, il va y avoir tout le monde va se lever. Amen. Merci Seigneur. Oh, hallelujah. Seigneur est bon, merveilleux. Donc, commencer le message, la situation de soldats. Quand on parle de soldats de Christ, quand on se regarde, c'est vraiment au niveau spirituel. On va développer aujourd'hui qu'est-ce qu'un soldat au niveau spirituel. On peut voir des soldats au niveau physique. Ici-bas, ça va nous servir de référence pour justement évaluer notre état spirituel et rentrer dans vraiment cette mission que Dieu a pour nous. Fait que nous étions jadis ennemis de Dieu. Depuis que nous sommes devenus croyants, vous savez, on a changé de royaume. Dieu nous a transportés d'un royaume de ténèbres vers un royaume de lumière. Les ennemis de Dieu sont devenus nos ennemis. Fait que c'est pas parce qu'on devrait être chrétien qu'on n'a plus de problème. On a un adversaire, le diable. Puis en passant, quand on parle d'adversaire, le diable, vous voyez ça souvent, le diable, quand on parle de l'ennemi, l'adversaire. C'est un terme qui veut dire tout ce qui se rapporte à des intentions du diable. C'est pas seulement la personne du diable, l'esprit. C'est des esprits malins aussi sont inclus comme dans le diable, les adversaires. Quand on dit nous combattons le diable, nous ne sommes pas en train de combattre Satan directement, nous sommes en train de combattre les entités spirituelles qui font partie du royaume de Satan. Une petite remarque en passant. Donc, je vous parle de soldats. Il y a une importance aujourd'hui qu'on parle de ces choses-là. Une des raisons, c'est écrit dans Parole, Apocalypse 12:12. On va l'afficher.
Ça dit, c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Si on dit que le diable a peu de temps, on est en train de parler de la fin des temps. Comme je vous disais l'autre semaine, qui ne réalise pas, n'est pas en train de réaliser que nous sommes vraiment sur la fin des temps, les derniers moments. Donc, ce verset-là, nous sommes entrés, selon moi, dans la fin des temps depuis 2 ans. On rentre dans ces choses-là. On commence à voir plus ouvertement le diable qui travaille autour de nous. Donc, il y a un temps pour chaque chose. Je pense qu'aujourd'hui, l'enseignement, c'est tous pour nous. Dieu veut faire de nous des soldats. Est-ce que nous avons la conscience? Avons-nous cette conscience-là, cette responsabilité du soldat? Posez-vous la question. Est-ce que je réalise, est-ce que je suis en train de vivre une vie de civil spirituellement, pensant qu'il n'y a pas des combats, on vit notre petite vie, ou qu'on réalise spirituellement, il y a un combat qui s'est engagé dans les cieux, et nous, le Seigneur nous amène, veut nous ouvrir les yeux spirituels pour qu'on combatte à ce niveau-là, au niveau spirituel, avec tout ce qu'il nous a donné comme arme. Donc, pour un soldat, il y a un temps de préparation. On ne devient pas soldat comme ça, clic, comme ça. Les soldats, quand ils partent à la guerre, ils ont eu un temps de formation, un temps rigoureux de formation, d'entraînement. Fait que l'enseignement, c'est pour nous préparer à cela. On va voir aujourd'hui comment aller chercher cette conscience du soldat afin que Dieu fasse de nous des soldats de Dieu dans son royaume. Alléluia, merci Seigneur. 2 Timothée 2, versets 3 à 5. Ça dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Fait qu'un soldat, il va y avoir des souffrances. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Si on veut aller plus loin avec le Seigneur, il va falloir avancer dans notre marche avec le Seigneur. On regarde, j'ai pensé à ça dernièrement, on était beaucoup dans la grâce de Dieu. Merci Seigneur, on loue le Seigneur, on rend grâce à Dieu. Le Seigneur est avec nous, on marche dans les bénédictions de Dieu. Mais si on veut aller un petit peu plus loin dans le Seigneur, si on veut aller plus loin, il va falloir commencer à rentrer dans certaines règles de notre vie, instaurer des règles, une discipline qui va nous permettre d'aller plus loin. Parce que la grâce, Dieu est bon, ces choses-là, ça n'a pas changé. C'est toujours là. Mais si on va aller plus loin dans le Seigneur, il va falloir encore aller incorporer de la discipline, intégrer dans notre vie plus de discipline. Vous savez qu'on a tout à gagner à servir le Seigneur. Les récompenses qu'on obtient du Seigneur sont beaucoup plus grandes que ce qu'on va renoncer ici-bas sur terre. Moi, je dis souvent, j'aime ça analyser. J'analyse qu'est-ce que je délaisse ici, qu'est-ce que j'obtiens là-bas. On parle de laisser les distractions de côté. Mettre ça de côté. Aujourd'hui, on a beaucoup de distractions dans le monde qu'on vit avec l'électronique, les réseaux sociaux, tout. Les réseaux sociaux, des gens se font amis sur Facebook, c'est virtuel. Je pense pas que le Seigneur veut ce soit la vraie chose, le vrai sens des choses. Donc, soyons alertes aux distractions afin, puis ça va prendre des règles, des disciplines. Moi, on va vous dire quelque chose, j'ai toujours dit, le Seigneur, il a tout ramené au niveau du cœur. J'ai eu ça quand je suis venu au Seigneur, cette pensée-là, je suis toujours resté avec ça, parce que je ne veux pas rentrer dans des situations d'obligation où je me sens obligé de suivre des règles et tout. Je veux pas rentrer là-dedans. Pour moi, c'est la religion, ça. J'en veux pas dans ma vie, parce que je veux une vraie relation de cœur. Une vraie relation de cœur, tu vas dire oui au Seigneur avec ton cœur, avec une volonté qui veut faire les choses. La religion, c'est qu'on fait les choses pour se justifier. Ah, j'ai fait les règles, j'ai suivi les règles, je vais mériter ça.
Mais là, ce que je suis en train de parler matin quand je parle des règles, c'est après que notre cœur a été vraiment scellé avec Dieu. Seigneur, je veux te servir de tout mon cœur parce que tu le mérites, parce que tu es tellement grand. Fait que après qu'on établit ça, si on va aller plus loin avec le Seigneur, on va le servir avec amour. On va être capable de le servir avec amour, on va être capable de le servir avec des règles, d'une façon qui lui est agréable. Faut pas commencer avec les règles. Par obligation, c'est les bonnes œuvres, c'est la religion. On s'assure que notre cœur est vraiment bien disposé à servir le Seigneur. Fait que puis moi, j'ai jamais trop prêché sur les règles. Un matin, j'en amène un peu parce que ça me fait réaliser, tu veux être plus dans le Seigneur, il va falloir qu'il y ait des règles. Le soldat qui part en guerre a été soumis à des règles. Puis avant d'être un soldat, il y a une formation. Fait que c'est ça, dans le monde, la première, quand on parle, je sais pas si j'allais d'un verset, 1 Corinthiens 1, verset 1 à 3, ce que j'appelle la grâce, marcher dans la grâce, vraiment situer, apprendre à marcher avec notre cœur, dans une relation de cœur et d'amour avec Dieu, c'est la première étape. J'appelle ça être au lait. Je pensais que la viande était plus proche que ça. Eh non, aller manger de la viande, c'est les règles qu'on est en train d'instaurer dans notre vie. Des règles vont nous permettre de demeurer fermes dans le Seigneur et de ne plus fermer la porte à des situations que l'ennemi pourrait nous préparer, projeter contre nous. C'est les règles vont fermer cette porte-là de façon définitive. Donc, on va regarder 1 Corinthiens, Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, la volonté de Dieu et le frère Sostène. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, je suis pas sûr que j'ai le bon verset, mais en tout cas, on continue. À ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et tous ceux qui invoquent en quelque lieu, quel que soit le nom du Seigneur Jésus. Que la grâce, je pense que j'ai pas le verset. Le Seigneur, on reçoit cette parole-là pareil. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, à travers ce verset, Seigneur, donne-nous ta grâce. Peux-tu aller voir 2 Corinthiens 1, verset 1 à 3, c'est au cas des fois. 2 Corinthiens 1, c'est peut-être 2 Corinthiens, sinon je vais simplement le mentionner. Merci Seigneur, alléluia, gloire à Dieu. C'est que dans ces versets-là, ce qu'on va lire, le verset 2 et le verset 3. OK, on va laisser voir. C'est qu'il y a un certain verset, Paul, il dit que vous êtes encore au lait. Vous n'êtes pas encore préparé à la viande. Donc, le temps de formation, notre vie, c'est pas de marcher dans la grâce, c'est qu'on marche avec le lait, la bénédiction, on est nourri par le Seigneur. Devenir un soldat, on passe à une autre étape. Ça, on va voir ce que ça demande. On va passer à la viande. On va être fort, on va être fortifié par la parole. On va passer du lait à la viande. Et pour cela, il ne faut pas juste vivre. Tu vas dire, Seigneur, je vis ma petite vie ici-bas. Seigneur, je vais être heureux, je ne vais pas être borderé avec rien. Notre cœur s'est mis en accord avec le cœur de Dieu. On va voir tantôt c'est quoi aussi le but, le pourquoi réellement qu'on est ici-bas sur terre. Donc, si je pose la question, il y en a-tu qui veulent vraiment faire toute la volonté de Dieu? Oui, amen. Faire tout ce qui lui est agréable. Comme je vous disais tantôt, lorsqu'on se met à calculer l'obéissance à Dieu, on a tout à gagner. Les bénédictions passent de bénédictions passagères à bénédictions qui sont éternelles. Et l'éternité, c'est pas juste 100 ans. Donc, après avoir marché, il nous convient d'instaurer des règles et de la discipline dans notre marche chrétienne afin de devenir un soldat. Et ça va demander des efforts. Après qu'on a appris que c'est pas par nos forces qu'on sert le Seigneur, on marche pas par les bonnes œuvres. Là, maintenant qu'on établit ça fermement, on va passer vraiment aux efforts qui sont agréables à Dieu. Donc, le caractère du soldat. On va voir le caractère du soldat. Première caractéristique, la foi. Dans Josué, je n'ai parlé la semaine passée, Josué 1, verset 6, ça dit « Fortifie-toi
et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de ce pays. Le pays, c'est Canaan. Vous savez, quand le Seigneur a dit « Fortifie-toi et prends courage », Dieu est en train de nous dire « Sois fort », recommandation du Seigneur. Donc, vous voyez qu'on a quand même une partie à faire, des efforts, sois fort. Et Dieu a donné ça à Josué, cette parole-là. Quelle était la situation de Josué lorsqu'il a reçu cette parole-là du Seigneur? Pourquoi Dieu est allé dire à Josué, fortifie-toi et prends courage? Josué était rendu à une période de la vie où ce que Dieu voulait faire passer le peuple hébreu du désert à un pays de promesse, le pays de Canaan. Donc Dieu avait quelque chose de plus grand pour le peuple. Il était temps de dire maintenant, revêtez-vous de l'armure du soldat, des attributs du soldat, du caractère du soldat, parce que je veux vous faire passer, je veux vous emmener plus loin avec moi. Je veux vous faire conquérir des promesses que j'ai pour vous, que vous n'avez pas eu encore. Fait que moi, je crois réellement que les messages que le Seigneur nous donne, je le vois clairement, de semaine en semaine. Je vois le message en croissance que Dieu est en train d'amener son assemblée. On va tout avoir à répondre ici, à ces messages-là. Le Seigneur veut qu'on emboîte le pas dans les enseignements qu'on reçoit. Et je suis convaincu que c'est le Seigneur qui nous donne ces messages-là. Autant avec notre pasteur Balthazar, je vois le même cheminement, des confirmations d'un à l'autre que Dieu nous donne. Et moi, ça me rassure, fait que je veux obéir au Seigneur. Ces enseignements-là, je ne veux pas les oublier. Je veux rentrer dans la volonté de Dieu. Le Seigneur a quelque chose, notre assemblée, peut-être pour ceux qui écoutent aussi. Si vous entendez ce message, emboîtez le pas, un pas plus haut avec le Seigneur. Amen. Donc, fortifie-toi. Quand Dieu donnait ça à Moïse, c'était la foi. Josué, le caractère du soldat, Josué devrait prendre la foi. Dieu est en train de lui dire, tu vas posséder, tu vas mettre ce peuple en possession du pays de mes promesses. Donc, Josué devait avoir la foi. Dieu l'avait déjà préparé, Dieu l'avait choisi, donc la foi était là. Deuxième point du caractère, le courage. Ça dit, sois fort, prends courage. Le courage, c'est quoi? C'est justement de mettre le pas sur quelque chose qui est nouveau. On veut-tu entreprendre quelque chose de nouveau dans notre vie? On veut-tu rentrer dans des situations nouvelles? On veut continuer, puis un chrétien, tout le temps au même niveau. Pour moi, un chrétien qui a arrêté de grandir, c'est un chrétien rétrograde. Parce que la nature de Dieu, c'est de gloire en gloire. Fait qu'on doit recevoir ces paroles-là tout le temps avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, rends-moi capable. Cette parole-là m'a tellement aidé, édifié dans la vie chrétienne. Quand il y a des choses, je me voyais pas, Saint-Esprit, Seigneur, rends-moi capable de toute bonne œuvre. Cela me permettait de mettre ma confiance en lui, dans son œuvre qui est parfaite. Donc, le courage, est-ce qu'on est prêt à mettre notre vie en péril pour accomplir les missions que Dieu nous donne? Je ne veux pas dire qu'on va sortir comme des vrais soldats complètement formés ici, mais Dieu veut nous emmener à recevoir ces choses-là. C'est des périodes d'entraînement qui vont faire de nous des soldats pour le royaume de Dieu. 2 Corinthiens 11, verset 25. On va voir le courage, comment Paul a eu à faire face au péril. Il y a un verset qui dit « Je ne fais aucun cas de ma vie », Paul dit, « pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que Dieu m'a donné. » Voyez que Paul avait les yeux non pas sur sa vie, préserver sa vie, mais sur la mission du royaume de Dieu, la mission que Dieu lui avait donnée. Demandez qu'à nous, je rentre là-dedans aujourd'hui, Seigneur, je veux plus. Seigneur, parce que je t'aime, parce que mon plaisir, c'est de faire toute ta volonté. Ça devrait être notre motivation. Seigneur, je ne vis plus pour moi-même, mais je veux vivre pour toi. Tantôt, on disait, Seigneur, moins de moi, mais plus de toi. Moins de moi et plus de toi. Mais en réalité, on va passer à l'étape.
rien de moi et tout de toi. Et ça, le Seigneur nous donne la capacité de ces choses-là avec ce qu'il nous a donné en nous, le Saint-Esprit qu'il nous a laissé. Donc, 2 Corinthiens 11, 25, vous me direz si vous êtes prêts à ça, là. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Vous sentez-vous prêts à passer à travers ça? Sérieusement. Je vais vous dire quelque chose, il y a un moment donné dans ma vie chrétienne, j'entendais des gens, moi je suis prêt à me faire crucifier pour le Seigneur, je suis prêt à me faire tuer, tout ça. Moi j'étais là, je disais pas les mots. Il me semble que moi je me sens pas prête, là. Tu sais, un couteau à côté ici, là, comment tu te sens, là, quand tu sens la pointe du couteau. Il me semble, Seigneur, je me sens pas prête. Je parlais pas, j'entendais ça souvent. Et Dieu est tellement bon. Dieu m'a emmené dans une vision. Depuis ce jour, regardez, là, ça me donnait la solution, me le fait vivre. J'ai arrêté de craindre. Je vous le dis franchement, je ne crains plus ces choses-là. Le Seigneur me donnait, il y a eu un engagement à travers moi, il est venu me rendre capable de ces choses-là. Il a fait faire un engagement à l'intérieur de moi. Et ça a vraiment du jour au lendemain changé. C'est-à-dire, l'engagement qu'il a fait, Jésus est venu faire l'engagement à l'intérieur de moi. Un engagement parfait. Je m'engage à te suivre, à te servir, à courir pour toi tous les jours de ma vie, jusqu'au bout, jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Mais ça ne s'est pas arrêté là. 3 mots ont été rajoutés. 4. Mais par ta force. Voilà ce qui va nous rendre capables de passer à travers ce que Paul a passé. Et dans même un endroit, ça dit un peu plus loin, 5 fois j'ai été battu de verge. Quand il parle de battu de verge, les Juifs avaient le droit à 39 coups de verge, pas plus. Fait que il a arrêté à 39. Fait que Paul a passé à travers des choses. Puis, quelque chose que je veux là-dedans aussi, en même temps, je prends le passage pour vous parler de ça. C'est des choses que ça me travaille beaucoup. Je me pose beaucoup des questions. Ici, on dit, Paul a été lapidé. Et c'est quel verset? Je pense que je t'ai pas donné le verset, Acte 14, 19 à 20. Prendre l'occasion de vous parler un peu. Paul a été lapidé. C'est quoi être lapidé? C'est pas quelque chose qui est agréable, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Quand tu es lapidé, tu perds la vie. Vous savez, des fois on lit la parole. Moi, j'aime lire la parole, je m'attends du Seigneur. Je me fie pas nécessairement à tout ce qui est écrit mot à mot. Et Dieu me montre des fois le fond des choses en arrière, puis ça se confirme. Vous savez, des fois j'entends des gens qui parlent, version est bonne, version est pas bonne. Regardez, la seule version qui est bonne, c'est celle que le Saint-Esprit va vous interpréter. Si vous n'êtes pas en attente d'avoir la révélation de la parole, quand vous la lisez au Saint-Esprit, vous n'aurez pas la révélation. Vous allez avoir une version de quelqu'un qui n'est pas nécessairement le cœur de Dieu, la révélation. Moi, je pense quand il y a eu des fois des traductions, la révélation n'était pas toute là. Mais Dieu permettait que sa parole soit là pour qu'on s'attende, nous, de lui, de la révélation. Et des fois, je lis la parole, puis je vois la manière que c'est écrit, puis je le vois, et je dis, il y a quelque chose là-dedans. Il y a quelque chose qui n'est pas exactement ça. Je le ressens des fois dans mon cœur. Puis Dieu le confirme plus tard. Des fois, ça peut prendre une année ou deux. Vous savez, quand ça parle lapidé, on va aller lire le Acte 14, 15. Je prends ça comme exemple, juste pour vous emmener plus loin. Attendez-vous du Seigneur, du Saint-Esprit en toutes choses. Il n'y a rien de mieux que quand Dieu vous donne la révélation de sa parole. C'est pas qu'on ne change la parole, c'est qu'on a une profondeur plus grande que la parole. Puis Dieu permet ça, qu'on soit dépendant de lui. Acte 14, verset 15. J'ai encore le bon verset, là. Attendez un petit peu. On va aller au verset 16. Ah, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. 15, 14, c'est donc. On est en train de marcher vers la perfection. Verset 15, 14, on va essayer. Acte 15, 14. Non, en tout cas, c'est que ça disait, je ne sais pas pourquoi, comment j'ai pris mon verset, là, 2 versets. Regardez, ce que ça dit dans ce verset-là, Paul a été lapidé. Après avoir été lapidé,
est laissé comme mort. Les disciples, ils ont traîné le corps. Oh, c'est bien ça, 14-19, OK. Alors survient dans Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. On va aller au prochain verset. Moi, sincèrement, la façon que je le crois, c'est votre choix à vous, je crois qu'il était mort. Il était lapidé, ils l'ont traîné. Il n'y avait plus de signe de vie dans Paul. C'est ce que je crois. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva, il entra dans la ville le lendemain, il partit pour Dèbe. Voyez ici que les disciples, ils l'ont traîné hors de la ville. Les disciples sont allés l'entourer. Pensez-vous que pendant que tu viens de subir ces choses-là, tu peux te lever comme ça? La Bible dit, il se leva. Moi, je crois que Dieu, les disciples sont allés autour et Dieu l'a ramené à la vie. Il a vécu une résurrection. Je vous dis ça c'est libre à vous, ces choses-là, mais quand vous lisez la parole de Dieu, soyez à l'écoute. Moi, je vois la gloire de Dieu là-dedans. Quand je vois ça, ça m'épate. Quand je vois ces choses-là, Paul a été ramené à la vie. Et Paul ayant tout subi, à un moment donné, il parle de 24 heures de temps dans la mer, au fond de la mer, dans certaines versions. Donc, je suis même allé voir une des différentes versions pour le verset précédent. J'ai trouvé dans une version qui parlait justement le message de ramener à la vie. Fait que soyez à l'écoute. Moi, ces choses-là me démontrent la puissance de Dieu. Dieu, quand il y a une mission à quelqu'un, il n'y a pas personne qui va pouvoir le tuer. La personne va accomplir la mission quand Dieu l'appelle à une mission. Fait que c'est rassurant dans ce sens-là. Et tantôt, ce que je vous disais tantôt, de ne pas craindre la mort. Pourquoi? Parce que Dieu est fidèle, Dieu va pourvoir par sa force la capacité de faire face à ça sans dire non, sans le renier. Et ça, je le sais. Vous allez tellement... c'est comme ce que je vois d'Étienne. Étienne, quand il s'est fait lapider, vous savez quelque chose? Son corps était là. Il était tellement dans la présence de Dieu. Il voyait Jésus. Je crois qu'il ne ressentait plus de souffrance dans son corps parce qu'il était tellement dans la présence de Dieu. Et moi, je me rappelle d'avoir dit au Seigneur, quand j'ai connu le Seigneur, Dieu m'a fait vivre quelque chose. J'ai dit aux gens mes pieds, j'ai dit, tu peux me faire attacher les pieds à un bûcher, me faire mettre le feu. Ça ne me dérange même pas. Il y avait un jour dans le Seigneur. Il n'y avait personne autour de moi. J'ai dit, pourquoi? J'avais même dit ça à quelqu'un. J'ai dit, mes pieds sont là, mais je ne suis plus là. Parce que j'étais en présence de Dieu. Fait que pour ceux qui ont cette crainte-là, mettez votre confiance dans la fidélité du Seigneur. Dieu va pourvoir à la force de lui être fidèle jusqu'au bout. Et ça vient de lui. Donc, discipline, troisième point sur le caractère du soldat, la discipline. Je pense que c'est un point le plus important. Là. La marche du soldat, elle n'est pas comme le civil. Il a une marche qui est disciplinée. Le soldat marche, c'est discipliné. Tous ses gestes sont disciplinés. Le civil n'a pas cette marche-là disciplinée. Donc, notre marche avec le Seigneur va devenir disciplinée, si on veut rentrer. Donc, ça dit, je crois que j'avais déjà entendu ça dans le monde, la discipline est la mère des armées. Moi, j'avais une parole avant d'être au Seigneur, ça m'avait aidé dans ma vie, jusqu'à 1 an ou 2 avant que je devienne chrétien. Saisis la discipline, ne lâche pas, sauvegarde-les, car elle est ta vie. Je me rappelle exactement d'avoir écrit ça, puis je lisais ça. Je m'inspirais de ces choses-là. Puis je crois que ça l'a servi pour me conduire au Seigneur aussi. Parce que j'avais mis de la discipline dans ma vie. Puis je disais, elle est ma vie. Je ne connaissais pas le Seigneur, je ne savais pas que c'était possible de naître de nouveau, d'avoir une communion de relation à double sens avec le Seigneur. Dieu me fait la grâce de le connaître. Donc, la discipline, ce que ça inclut aussi, surtout aujourd'hui, c'est la bonne organisation de votre temps. Mettez sur papier. Moi, je crois qu'on peut pas être vraiment discipliné si on n'écrit pas. Moi, j'ai remarqué toutes les fois que j'écris sur papier, il y a plus de discipline. J'entre plus dans des choses. Je rentre, j'accomplis beaucoup plus de choses quand je planifie et écrivez. À un moment donné, peut-être, je vais enseigner là-dessus. J'avais déjà donné 12 semaines de cours sur comment
un peu sur ce genre de choses-là, comment obtenir des résultats. Et je l'avais appliqué spirituellement. En dedans d'une semaine, j'avais vu des résultats sur mes deux fils. Elle avait écrit tous les buts que Dieu m'avait surpris. Il m'attendait, moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, plus que ça. Dieu avait déjà répondu après une semaine. Juste le fait d'avoir écrit, vous emmenez ça en prière devant le Seigneur, vous démontrez votre attente du Seigneur. Seigneur, voici le but, comment je vais l'appliquer, toutes ces choses-là. Un jour, je vais peut-être emmener ça ici. Donc, la 4e point sur le soldat. La discipline va emmener quoi dans votre vie? De la constance. La discipline, ça rejoint aussi la vigilance et ça va emmener de la constance dans notre vie. Si vous commencez à bâtir quelque chose, vous abandonnez, ça ne servira à rien. La constance est importante afin de terminer ce qui a été commencé et non pas abandonner. Si c'est abandonné à mi-chemin, ça va rester là, ça ne produira rien. La constance dans la vie du chrétien, elle est très importante. Que ça aille bien, que ça aille pas bien, tes déclarations devant le Seigneur devraient être pareilles. Je vais parler des émotions cette semaine dans mon live, la même chose. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus instable. La constance va se faire en ayant les yeux sur la parole de Dieu. Elle va s'établir en ayant les yeux sur la parole de Dieu. Donc, Jérémie 4, verset 17 à 18. Jérémie 4, verset 17 à 18. Quand on parle de constance, de discipline. Jérémie 4, verset 17. Prochain. Qu'est-ce qui se passe ce matin? Bon, il a fallu que j'arrête. Non, c'est pas ça. Ben, voyons, c'est pas que j'ai pas la même Bible, j'ai une autre Bible, je sais pas. Bon, OK, on va laisser faire. Ce verset-là parle, c'est pas Jérémie, c'est Néhémie. On peut-tu aller voir Néhémie 4? Je me rappelle de la situation, c'est pas la situation de Jérémie, c'est la situation de Néhémie. Jérémie 4, verset 17 à 18. Néhémie, excusez. C'est important, ce verset-là est tellement clair sur le soldat, le combat spirituel pendant qu'on est en période de guerre. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux en travaillant avec son épée, ceinte autour des reins. Donc, vous voyez, nous devons toujours être alertes. On est passé du royaume de ténèbres au royaume de lumière. Nous sommes en guerre, que vous le vouliez ou pas. Nous sommes en guerre contre un ennemi, mais contre un ennemi qui a déjà été vaincu. Merci Seigneur. Fait que n'oublions jamais, ne laissons pas de relâchement rentrer dans notre vie. Seigneur, c'est de gloire en gloire avec toi. Ne permettons pas du relâchement de venir dans notre vie. Donc, la discipline emmène la constance, il n'y a pas de relâchement. On peut être attaqué en tout temps. Satan, lui, prend pas de repos. Fait que, on laisse pas nos armes de côté. On va voir l'armure du chrétien tantôt. Donc, on n'est pas appelé à être des soldats à temps partiel. Et on va récolter les choses du Seigneur, la croissance, si nous ne nous relâchons pas. Ce qu'on entreprend, puis ça, pas pour mettre un fardeau, mais compter sur le Seigneur pour faire ce travail. Seigneur, rends-moi capable, parce que je veux faire ce qui t'est agréable. 2 Corinthiens, non, mais je vais juste le lire. Dans 2 Corinthiens 2, versets 10 à 11, ça nous parle de ne laisser aucun avantage à Satan. Jésus avait dit, il n'a rien en moi. Satan, quand Jésus a dit ça, je me suis souvent posé des questions. Pourquoi Jésus? Comment Jésus avait dit, Satan n'a rien en moi? Ce que je crois, c'est que Jésus n'a jamais ouvert aucune porte à l'ennemi. Jamais. Satan n'a jamais été capable de rentrer par coup que ce soit dans la vie de Jésus. Parce que Jésus était alerte et Jésus n'a jamais ouvert aucune porte.
Une des situations, je vais le mentionner, c'est important, même si on n'est pas le verset, je vais le mentionner, c'est le manque de pardon. C'est ça que ça nous parle dans le verset. Pardonner. C'est une des portes que l'ennemi accède dans beaucoup de chrétiens. On est appelé à vivre, on vit dans un monde imparfait, on est en croissance, on est en formation, on peut tous faire des erreurs. Et des fois, des situations qui sont dures à pardonner. Comment Satan essaie de diviser les églises, les assemblées. Vous savez qu'une assemblée unie ensemble, il y a du feu, il y a une puissance quand les gens sont unis. Vous avez connu des gens autour de vous qui ont passé par des épreuves difficiles. Il faut apprendre à surmonter ça. J'en ai passé, moi aussi. Ceux qui me connaissent, ils savent quel genre d'épreuve j'ai passé. Mais Dieu m'a donné la grâce de passer au travers, de regarder à lui, de laisser sentir ses mains. C'est à lui de faire justice. Donc, ne laissons aucun avantage à Satan. Si vous sentez que vous avez quelque chose contre un frère ou une sœur, réglez ça rapidement, afin de ne pas laisser une porte ouverte à l'ennemi dans votre vie. Vous voulez avancer, c'est une grande porte ouverte, que l'ennemi va commencer à travailler, puis il va gruger, puis la porte va grandir. Fait que fermez la porte à toutes ces choses-là. Et Satan, vous savez, pardonner Satan, il cherche à disperser. Il disperse le peuple de Dieu. C'est son but parce que la puissance est ensemble, dans le groupe. Donc, soumission. Le cinquième point, cinquième caractère, c'est la soumission. Est-ce que ça fait peur à certaines personnes, la soumission? Des fois, on a peur de ça avec ce qu'on a vécu. Mais vous savez, quand on se soumet à le Dieu d'amour, le Dieu qui a des plans parfaits pour nous, le Dieu qui a ce qu'il y a de meilleur pour nos vies. En réalité, on met notre foi dans sa volonté, qu'est-ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et aussi, Dieu va permettre de former notre cœur ici dans la soumission envers des hommes aussi, que lui va nous avoir appelés à suivre. Parce que Dieu fonctionne aussi de cette manière-là, ça travaille notre cœur. Donc, le soldat, quand il fait face à un entraînement, il doit se soumettre à un entraîneur et exécuter tout ce que l'entraîneur, durant sa période de formation, ce qu'il va lui dire de faire. Donc, nous, ici-bas, il est important d'avoir un mentor ou quelqu'un au-dessus de nous qui veille sur notre vie, où on se rapporte, on a besoin de conseils, une personne qui va veiller. Dieu agit de cette manière-là. C'est pas qu'on dépend des hommes, mais c'est qu'on fait confiance à Dieu. Quand on sent que le Seigneur met quelqu'un au-dessus de notre vie comme mentor, on soumet notre cœur, notre volonté à la volonté de Dieu à travers cet homme-là. On ne fait pas ça envers n'importe qui, là. On ne peut pas se mettre à suivre des hommes. Mais quand on sent que Dieu forme notre caractère à travers ça, parce que Dieu va vous emmener plus loin à travers ça. Dieu agit à travers l'homme. Vous voyez la délégation de puissance et d'onction, souvent on voit que c'est par des manteaux qui sont délégués d'un homme à l'autre. C'est pas qu'on s'attend des hommes, on attend que l'Esprit nous dise, Saint-Esprit, Seigneur, lorsque ça va être le temps, oui, je veux recevoir ce manteau-là. C'est parce que j'ai souvent vu comme ça de même. Donc, là, suite à la soumission, l'obéissance. Tu sais, ça se rattache toutes ces choses-là ensemble. L'obéissance. Donc, le soldat, il voue à son entraîneur une obéissance entière, une soumission de tous les instants, afin que les ordres soient exécutés littéralement, sans hésitation. Vous voyez, prions que le Seigneur nous emmène à avoir ce cœur-là envers lui, une obéissance totale. Je ne considère plus ma vie, comme Paul dit, je ne fais plus aucun cas de ma vie. Mais que ce qui fait notre plaisir, ce soit d'exécuter les ordres du Maître. Gardez toujours une bonne disposition de cœur. Septième point, le caractère du soldat, l'unité dans le combat spirituel. Je vous parlais des assemblées tantôt. La Bible dit, une personne en combat 1000, deux en combat combien?
10 000, pas 2 000, 10 000. Voyez la puissance qu'il y a dans une assemblée qui marche dans l'unité, dans l'esprit, dans un seul esprit. Donc, que nos vies soient dédiées pour servir notre roi, sans aucun intérêt personnel. Amenez ça devant le Seigneur. Seigneur, y a-t-il des intérêts qui sont personnels qui t'empêchent d'avoir toute la place? Seigneur, j'emmène ça devant toi et je te fais confiance. Soyons dépendants. Donc, nous, comme soldats de Christ, on va regarder la vision spirituelle, comme Stéphanie nous dit. On va mettre nos lunettes spirituelles pour le message. Voyons-nous la question de soldat, voyons-le en esprit. Donc, nous faisons partie de l'armée céleste. Notre chef, c'est l'Éternel des armées. Voyez, nous faisons partie de l'armée céleste. Quel privilège extraordinaire. C'est une armée qui a déjà conquis. Nous devons simplement se positionner du bon côté pour justement du côté ce qu'est la victoire afin de goûter cette victoire-là totale dans notre vie. Dieu, Jésus a déjà tout pourvu. Donc, nous combattons tous pour le même but. Nous sommes en guerre contre les forces invisibles et nos armes ne sont pas charnelles. C'est pas ce que nos yeux voient. La question du pardon, c'est qu'on est retourné dans la chair. Si on a de la difficulté à pardonner. Il faut sortir de ça. Seigneur, moi j'ai ma vision envers toi. 2 Corinthiens 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Vous savez, on marche aujourd'hui. Quand on marche dans la chair, on marche. On est en train de marcher, on a un corps physique. Mais ici, le combat n'est pas selon notre physique, selon nos sens physiques. Voyons le prochain verset. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas, dit la physique, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. On va voir tantôt les armes. C'est quoi les armes que le Seigneur a pourvues? Les armes, le Seigneur il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Pas nos armes, c'est les armes que Dieu a pourvues. Bien souvent, s'il y a des choses, des fois on pense dans la vie, on veut pas trop combattre, le Seigneur a déjà tout fait pour moi. J'ai pas joué des affaires de même. Les gens, j'ai pas de croix à porter, Jésus a tout accompli, tu sais, des choses de même. On en voit des gens qui pensent de même. Danger. On est protégé de Dieu quand on prend ce que Dieu a déjà pourvu pour nous. On est en guerre, on veut devenir un soldat, on veut être protégé en guerre. Il va falloir aller chercher ce que Dieu, cette armure-là qui a prévu pour nous, sinon on ne sera pas protégé. C'est pas Dieu qui est en tort. Dans l'armure, donc on est pleinement protégé par Dieu quand on utilise toutes les armes qu'il a pourvues, quand on revêt cette armure. Le casque du salut. On va aller un petit peu rapidement là-dessus. Le casque du salut, on peut l'interpréter souvent quelque peu différent. Moi, je donne une interprétation. Un casque, ça protège la tête. La tête, elle prend des décisions. Il va y avoir des décisions, donc le casque du salut, c'est l'espérance du salut. Seigneur, j'ai été sauvé une fois pour toutes. J'ai été lavé par ton sang. Merci de ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Ne devez jamais douter de ces choses-là. C'est la base. J'avais déjà dit à un moment donné, le salut, on ne doit plus remettre ça en question. Vous êtes en train de remettre en question votre décision que vous avez déjà prise. On a été sauvés par la foi. On ne retourne pas, c'est une décision, remettre en question la foi qu'on a mise. Fait que regardez le salut, regardez ça comme une chose du passé. Seigneur, je rends grâce ce que tu as fait pour moi. Je remets plus sans doute, c'est fait, c'est accompli, c'est complet. Je suis maintenant une nouvelle créature. J'ai une nouvelle identité. Donc, ça, c'est le casque du salut. C'est l'armure qui va nous permettre d'être fidèles au Seigneur dans le combat qu'on aura amené et d'être efficace dans les lieux célestes. Le bouclier de la foi. La foi, on a parlé de Josué tantôt. La foi en Jésus-Christ est un bouclier de protection. Ayez foi en Jésus-Christ. Seigneur, j'ai foi en toi. Ce que tu dis dans ta parole, je demeure sur ta parole. J'ai foi en toi que tu as déjà tout pourvu.
Donc, le bouclier, la foi, va vous tenir, va vous protéger des traits enflammés de l'ennemi. Vous voyez, il y a des traits. Si vous doutez, vous marchez dans le doute un jour, vous êtes plus sûr, j'ai-tu pris la bonne décision de suivre le Seigneur? Vous avez retiré votre bouclier. Vous êtes sujet à recevoir des traits enflammés de l'ennemi, des flèches enflammées de l'ennemi dans votre vie. Donc, réglez ça. Seigneur, je me suis engagé avec toi. Je te fais pleinement confiance. Je demeure en toi. Je demeure dans la foi, que tu es avec moi, que tu as déjà tout pourvu. La ceinture de vérité. La ceinture, c'est elle qui va tout tenir l'armure en place. La ceinture, on sait que la tête dirige, donne une bonne direction. La ceinture, c'est quelque chose qui tenait toute l'armure en place. Qu'est-ce qui va vous empêcher de cheminer de même, d'aller d'une route d'un bord puis de l'autre? C'est la vérité de sa parole. Cherchez la vérité, marchez avec ce qui est écrit, ce que vous avez reçu comme vérité. Ça va tenir cette armure du soldat en place. La cuirasse de la justice. Quand on parle juste, à quoi c'est rattaché être juste? La justice de Dieu. Être juste, c'est sa sainteté. Gardez la pureté de cœur, veillez sur la pureté de cœur. Ne soyez pas négligents au niveau d'être pur devant le Seigneur. Recherchez la sainteté de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui la produit. Mais si on néglige ça, on peut passer à côté. Fait que demeurez, recherchez. Quand le Saint-Esprit vous donne ces choses-là, demeurez dans ces choses-là. Recherchez ce qui est saint et pur. Ça fait partie de notre armure qui va empêcher l'ennemi de venir nous attaquer, de nous blesser. Toutes ces choses-là qu'on voit aujourd'hui, c'est une armure qui va empêcher l'ennemi. Moi, j'ai eu à un moment donné la vision, l'armure d'un enfant de Dieu. Il était tout en métal, même le visage était recouvert. Il n'y avait aucun endroit qui était accessible à l'ennemi. Ça, c'est l'armure que Jésus a pour vous, pour nous. Donc, quand vous péchez, vous diminuez en puissance dans les lieux célestes. Quand vous obéissez, vous montez en puissance dans les lieux célestes. Des choses assez simples à comprendre. Le prochain, c'est les chaussures de la paix, l'évangile de paix. C'est le zèle pour partager la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez à l'intérieur de vous un empressement à partager la bonne nouvelle? Puis on parle de la bonne nouvelle du royaume. Un royaume, c'est un roi. Un roi a un royaume, il y a un roi des soldats qui travaillent pour lui. Est-ce que vous avez cet empressement? Ressentez-vous cet empressement-là à partager l'Évangile aux personnes? Pour le royaume de Dieu. Si je vous donne à un moment donné une différence, je pose la question, pourquoi Jésus nous a laissés sur terre lorsqu'on a été sauvés? Il aurait pu tout de suite nous enlever, nous emmener au ciel avec lui. Nous étions 100% purifiés par le sang de l'agneau. Pourquoi pensez-vous que Jésus nous a laissés sur terre? Est-ce qu'il y en a qui peuvent répondre à ça? Oui. Pour nous faire apprendre, OK. Y a-t-il d'autres? Son œuvre qui est quoi? OK, des bonnes réponses. Y a-t-il d'autres choses? Pourquoi nous avons été laissés ici-bas sur terre? Exactement, c'est bon. De très bonnes réponses. Vous êtes plus spirituel que ce que j'avais pensé. Parce que bien souvent, on pense beaucoup de réponses vont être. Moi-même, je pensais ça à un moment donné. C'est pour sauver des âmes. Et vous savez quelque chose? Le Seigneur m'a surpris à un moment donné. Je priais pour les âmes. Et oui, c'est ce que je priais pour les âmes. J'entends le Seigneur qui me dit clairement. Il m'a dit ça. Il dit, ce n'est pas mon plus grand plaisir que les âmes soient sauvées. Mais mon plus grand plaisir, c'est que ma gloire soit manifestée sur cette terre. Mais pour cela, j'ai besoin de vases. Et vous savez quelque chose? J'étais vraiment arrêté là. Et c'est biblique. Le but n'est pas de sauver des âmes. Le but, c'est que la gloire de Dieu soit manifestée ici-bas. Mais, selon Éphésiens 1, l'amour de Dieu, c'est tellement grand vers nous, il a décidé de prendre l'homme et de l'inclure, de l'utiliser dans son plan de gloire. Voyez-vous la grâce de Dieu au bout de tout ça?
Dieu a décidé d'utiliser l'homme dans son plan de gloire, de l'utiliser pour manifester sa gloire. Il a fait de nous des vases de gloire sur cette terre. Quand on regarde à ça, la grâce de Dieu, parce que son plus grand désir, c'est la gloire. Et en parlant de la gloire de Dieu, il y a un royaume. On a parlé du royaume de Dieu, la gloire. C'est pour ça que je vous parle de soldats ce matin. Nous sommes appelés à manifester la gloire de Dieu. En étant des soldats, on va combattre dans les royaumes célestes et on va faire manifester la gloire et la puissance de Christ dans nos vies. Dieu veut faire descendre sa gloire sur cette terre. Et je crois que la dernière Église, il va y avoir une effusion de puissance plus grande que ce qu'on a jamais connu. Plus grand que ce que les apôtres ont connu. Toujours parce que c'est l'œuvre de Jésus d'emmener son Église pure, sans tache, irrépréhensible. Et le Seigneur, quand il travaille, c'est de gloire en gloire. Fait que voulons-nous participer à son plan de gloire? C'est à nous, recevons l'enseignement, devenir un soldat dans son royaume. Il y a aussi l'épée de l'Esprit, dernier point sur l'armure. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. C'est une arme qui est offensive. Il y a des situations dans notre vie, et c'est seulement par la parole de Dieu. Si je vous donne une situation qui est remarquable, comment est-ce qu'on combat les puissances des ténèbres aujourd'hui? On chasse, on fait toutes sortes de choses, on chasse les démons, toutes sortes de choses. Mais voyez Jésus, comment il a chassé Satan. Il est écrit. On n'est pas en train de détruire des démons. Ça vous arrive-tu, vous êtes arrivé en priant, je détruis, je coupe la tête de l'ennemi, toutes ces choses-là. Jésus, est-ce qu'il a coupé la tête des démons? Est-ce qu'on peut tuer un démon? On ne peut pas tuer un démon. Des fois, c'est des choses, comment apprendre à combattre. Je vais en parler un peu tantôt. Comment apprendre à combattre dans les lieux célestes de façon efficace. Moi, ça m'a surpris. Dernièrement, je pensais beaucoup à ça. C'est des questions qui me venaient. Donc, la parole de Dieu, c'est une arme offensive. On chasse Satan par la parole de Dieu. Là, on parle de Satan lui-même, par la parole de Dieu. Jésus l'a fait. Donc, résistons-lui avec une foi ferme. Comment? Prenez la parole de Dieu. Vous sentez des attaques directement de Satan. Prenez la parole de Dieu. Prenez 10 versets s'il faut. Prenez-en 20. Prenez-en plus. Relâchez-les. Vous allez fermer la porte à l'ennemi, à Satan lui-même. Donc, notre épée, c'est la parole de Dieu. Elle, l'épée, elle est offensive. C'est la seule partie de l'arme qui est offensive. On doit s'en servir. Le Seigneur m'avait déjà dit, à un moment donné, je chantais pas de force. J'ai dit ça à Seigneur, il dit, ton arme, c'est ton épée. Il dit, ton épée, c'est la parole de Dieu, c'est avec ça que je veux que tu combattes. Le Seigneur veut qu'on utilise cette arme de combat-là qui va nous permettre de gagner du terrain, de faire reculer l'ennemi. Les autres armes empêchent l'ennemi, parce que c'est l'ennemi qui attaque. Mais cette arme-là va nous faire gagner du terrain, la parole de Dieu. Comment combattre? La parole. 3 choses. La parole, le nom de Jésus et le sang de Jésus. Si on regarde la parole de Dieu, 3 points pour combattre dans le royaume de Dieu. La parole, utiliser la parole. Moi, j'ai déjà mentionné Ésaïe 54, 17. Si vous voudrez l'afficher. À chaque début de la journée, relâchez ces versets-là. On sait qu'on est en guerre. Relâchez ces versets-là. Toute arme forgée contre moi, moi je la déclare comme ça, sera sans effet. Et toute langue et toute pensée, dans les lieux spirituels comme dans les lieux ici-bas, je les condamne dans le nom de Jésus. En les condamnant, on règle le problème. Vous déclarez ça au début de vos journées. Vous êtes en train d'anéantir les projets que l'ennemi a planifiés avant votre réveil. Fait que prenez votre position. Nous avons cette arme-là. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est un héritage qu'on a reçu.
Oubliez pas ce verset-là. Vous détruisez, vous faites échouer les projets et les plans de Satan pour votre vie. Ce sont des choses simples, mais ce sont des petites clés que j'ai apprises en marchant dans la vie chrétienne, que je crois que c'est important. Donc, je vous parlais tantôt, on ne détruit pas les démons. On les chasse au nom de Jésus. On a parlé de la parole quand Satan attaque directement, grosse attaque. Ça peut être des fois des cancers. Généralement, le cancer, on les chasse au nom de Jésus. Mais il peut arriver des fois des choses que c'est officiel, que c'est implanté par l'ennemi direct. Donc, on chasse l'ennemi au nom de Jésus et on détruit les œuvres de l'ennemi. En réalité, on chasse l'ennemi puis on n'attaque pas l'ennemi directement, mais les œuvres de l'ennemi. Vous savez, quand on détruit, parce qu'on ne peut pas détruire l'ennemi, on peut détruire ses œuvres. La Bible dit, Jésus est venu ici-bas sur terre afin de détruire les œuvres du diable. Jésus qui était tout puissant, n'était pas de détruire les démons, mais de détruire leurs œuvres. Fait que quand vous êtes en train de prier sur une situation, essayez de voir en esprit quelle œuvre l'ennemi est en train de faire. Et focussez sur ces œuvres-là. Je détruis les œuvres de l'ennemi. Cette œuvre-là qui est en train de se faire dans sa vie, je la détruis dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donc, quand les gens sont liés, maintenant, le troisième point, par des esprits spirituels, les gens sont comme contrôlés par des esprits. Priez avec le sang de Jésus. Vous savez, j'ai entendu des témoignages, même ici. Quand vous utilisez le sang, quand vous voyez des choses en esprit, des esprits qui viennent vous attaquer et qui viennent essayer de faire des alliances dans votre vie pour pouvoir avoir des droits légaux de vous détruire. Des fois, inconsciemment, on peut arriver. Ça arrive surtout des fois dans des gens qui ont vécu des choses dans leur enfance, puis ils arrivent au Seigneur, ne savent pas. L'ennemi, il y a eu des alliances dans leur vie qui ont été faites avec des démons. Des personnes ne connaissant pas le Seigneur, il y a eu des alliances qui ont été faites avec des démons. Fait que quand vous voyez ce genre de choses-là, vous voyez que la personne, elle est contrôlée par un esprit. Il y a quelque chose qui est là, c'est pas le désir de son cœur, mais elle est comme contrôlée. Utilisez le sang de Jésus. Brisez ces alliances-là. Comme je vous disais, vous n'attaquez pas directement l'ennemi, mais vous attaquez, vous brisez ces alliances-là qui ont été faites pour que la personne soit libérée. Quand vous brisez les alliances, vous brisez des droits légaux que l'ennemi a déjà obtenus sur la personne. Parce que Jésus nous a sanctifiés. Les droits légaux, c'est nous qui avons ouvert les portes pour donner ça à l'ennemi, des fois, dans notre vie, de façon inconsciente. Fait que, voyez ça, ça va être beaucoup plus efficace. Ça va vous emmener à chercher la face de Dieu. Seigneur, montre-moi, y a-t-il des droits légaux qui ont été faits? Et quand ces choses-là ont été faites, vous emmenez ça devant le Seigneur avec le sang de Jésus. Emmenez la personne à renoncer à ces droits légaux-là et à se repositionner devant Dieu. Je renonce à ces droits légaux-là. Je m'engage maintenant à te suivre. La personne doit retourner au moment où elle a donné ces droits-là, ces portes d'accès-là à l'ennemi. Et vous utilisez le sang de Jésus. J'applique le sang de Jésus sur cette personne, dans le nom de Jésus. Surtout envers les non-sauvés. On sait que ça peut arriver même. Satan peut rasseyer des fois. Un chrétien qui est mal informé, mal instruit, peut parfois ouvrir des portes parce que l'ennemi qui donne des droits légaux à l'ennemi. Ça peut arriver aussi. Donc, résister à l'ennemi, c'est ça, avec une foi ferme. Donc, on ferme les portes à l'ennemi avec le sang. On brise les droits légaux avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus a tout brisé. Moi, je dis souvent, je prie, Seigneur, j'applique le sang de Jésus. C'est telle personne qui n'est pas sauvée. Surtout la famille, appliquez le sang de Jésus sur les gens qui ne sont pas sauvés. Et ça va briser des liens, des choses. Donc, ça, c'est comment combattre. Il y a 3 situations. Vu qu'on a parlé du soldat de Christ, j'ai parlé un peu du combat.
Donc, nous sommes en guerre, on va terminer bientôt. Nous sommes en guerre, déployons nos forces, car le Saint-Esprit est notre force. C'est pas par nous, cette force-là nous a été donnée par le Saint-Esprit, quand Dieu le Père nous a donné le Saint-Esprit. Nous avons une force à l'intérieur pour combattre les puissances des ténèbres. C'est à nous de l'utiliser. Donc, le Saint-Esprit travaille avec celui qui avance par la foi et l'obéissance. Là, je vous dis ça, c'est que le Saint-Esprit ne restera pas avec les gens. Le Saint-Esprit, il attend qu'on bouge, il attend qu'on fasse des pas. Il va marcher avec celui qui va marcher. Il va combattre avec celui qui va combattre. Ça ne partira pas tout seul. Fait que prenez des pas de foi. Seigneur, je vois cette situation-là. Élevez la voix, prenez des temps d'intercession. Ici, il y a des mardis d'intercession. Merci Seigneur pour une église qui intercède. Fait que le Saint-Esprit va marcher, va combattre avec celui qui fait des pas. Josué, OK, ça je n'ai parlé tantôt. Merci Seigneur. Donc, la promesse est pour nous. Alléluia, sois fort et courageux. Josué 2,9. Regardez voyez-vous, vous savez, notre nouvelle identité, c'est d'être un soldat de Christ. Apprenez à vous voir de cette manière-là. Voyez-vous armé. Voyez-vous comme étant une terreur pour l'ennemi. Josué 2,9, ça dit, Arabe leur dit, l'Éternel, je le sais. Regardez. L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Rahab disait ça. Il était dans le pays de Canaan. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants tremblent devant vous. Vous savez, l'image de l'Ancien Testament, nous pouvons faire vivre cette chose-là à l'ennemi. C'est à nous de rentrer dans notre nouvelle identité. Je suis la terreur de l'ennemi. On a vu des fois des messages, je suis la tempête. Je suis la guerre. Lorsqu'on prend notre place, qu'on rentre dans les promesses de Dieu, qu'on se revêt de cette armure-là, qu'on réalise, on éveille notre conscience, ce pourquoi nous avons été laissés ici-bas sur terre. C'était pour faire la guerre à l'ennemi, établir le royaume de Dieu, un royaume de gloire. Je ne peux pas donner tous les détails là-dessus, on ne connaît pas nécessairement tout, mais il y a une chose quand ça dit que ta volonté qui est faite dans le ciel soit aussi faite ici-bas sur la terre. Donc, c'est dans le ciel, la gloire de Dieu, elle est là. Manifester, on est appelé à faire manifester la gloire de Dieu ici-bas sur terre. Donc, notre but, c'est pas seulement de vivre une petite vie chrétienne, mais de se lever comme soldat dans le royaume de Dieu et travailler à établir le royaume de Dieu ici-bas sur terre. Donc, allons-nous nous engager dans l'armée de l'Éternel, cette armée de la fin des temps. Nous appartenons à cette armée de l'Éternel, nous appartenons à une zone de guerre. Soyons des soldats pour Christ, levons-nous tous au nom de l'Éternel et déclarons notre ennemi, je suis la terreur, je suis la tempête. Déclarez-le, c'est des choses là, c'est une vérité, c'est pas juste un plaisir, je suis la guerre. Et ça va nous faire réaliser notre position à laquelle Dieu nous appelle. Dieu a déjà tout pourvu. On puisse aller quérir et gagner du terrain. On va aller avec un dernier verset, Psaume 18, versets 28 à 48. Peut-être avoir le temps de le lire. C'est vraiment un verset, c'est un psaume de combat. Moi, ça m'inspire quand ce psaume-là, quand on se met à lire ça. Vraiment, ça vous donne, ça vous inspire à prendre votre nouvelle identité de combattant victorieux en Christ. La Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs par, comment ça dit ça? Nous avons la victoire toujours en Jésus-Christ. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui me fortifie. C'est-tu bien ça? Par celui, oui. Fait que, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Ça, c'est des versets après à confesser. Ça vous fait rentrer dans votre nouvelle identité. Le Seigneur, la parole de Dieu, c'est une manière de combattre aussi, là. Donc, quand on fait ça, on est en train de déclarer ce qui se passe, notre identité dans le monde spirituel.
Stéphanie parlait de mettre nos lunettes spirituelles. Amen. Seigneur. Psaume 18, 28 à 48. Vraiment, on va lire ce que je trouve. Mettez-les même dans vos notes, déclarez-le, vous allez voir, c'est tellement. Vous savez, David avait des héros de guerre. Dieu avait pourvu à David des héros de guerre. David avait des combattants héroïques dans son armée. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé dans ces temps-là, Dieu a encore plus que ça pour nous. Pour entrer là-dedans, c'est sûr que ça travaille. Ça, on renouvelle nos pensées avec la parole de Dieu. Dieu nous emmène à penser plus comme lui en esprit. C'est pas juste un raisonnement humain. On va aller voir ce que ça dit. Oh, oui, tu fais briller ma lumière, éternel, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. On va aller de verset en verset. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Vous voyez, c'est puissant, ce verset-là. Puis on le retrouve dans 1 Samuel 22 aussi, là. La même chose qui est répétée. Car ce qui est Dieu si ce n'est l'Éternel, et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? C'est Dieu qui me ceint de force et qui me conduit dans la voie droite. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, il me fait placer sur les lieux élevés. Un beau verset. Il exerce, là je le trouve puissant, il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc d'airain. Tu me donnes le bouclier de ton salut, ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, je les atteins et je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. David, par le Saint-Esprit, a expérimenté ces choses-là. Combien plus pour nous, Dieu veut ces choses-là pour nous. Je les brise, ils ne peuvent se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat, tu fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi et j'extermine tous ceux qui m'haïssent. Oui, c'est puissant. Hein? Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient à l'Éternel, il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière qu'emporte le vent. Je les foule comme la boue des rues. Tu me délivres des dissensions du peuple. Tu me mets à la tête des nations, un peuple que je ne connaissais pas m'était servi. Tu me délivres. 45. Ils n'obéissent au premier ordre, les fils de l'étranger me flattent. On va jusqu'à 48. Les fils de l'étranger sont en défaillance, ils tremblent hors de leur forteresse. Vive l'Éternel, et bénis mon rocher, que le Dieu de notre salut soit exalté. Le Dieu qui est mon vengeur, qui m'assujettit les peuples, qui me délivre de mes ennemis, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme violent. Voyez, c'est tout ce que les promesses de victoire que Dieu nous a données. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. Et ce matin, je me posais une question, j'ai passé vite là-dessus. Je me posais la question, le Seigneur avait répondu, je me disais, des fois j'entends des gens, je tranche la tête de l'ennemi. Tu sais, je vous disais tantôt, on peut pas trancher la tête d'un démon. Tu sais, je lui coupe, tu sais, ces choses, on dit des combats de même. Puis des fois, en esprit, il y en a qui voient des dragons, des serpents, toutes sortes de choses. Puis ils sont avec une épée, puis ils tranchent la tête de tout ça. Je dis, il y a quelque chose que je comprends pas, Seigneur. Seigneur, donne-moi ma réponse. Dieu me donne la réponse ce matin. J'ai compris quelque chose. Tu sais, c'est des choses, Dieu veut nous instruire dans le combat spirituel. Il y a des gens qui voient en esprit, quand Dieu leur montre les choses, le combat qu'ils sont en train de vivre, ils voient un dragon. On va prendre le dragon. Ils sont avec une épée, puis ils tranchent la tête du dragon. Ils combattent le dragon avec une épée, puis ils tranchent la tête. Est-ce qu'ils ont tranché la tête d'un démon? Non. Vous savez, les démons, ils utilisent une entité
dans le monde spirituel pour combattre. Ils vont prendre l'image du dragon, c'est comme une entité qui se revêt pour combattre. Quand vous tranchez la tête du dragon, vous êtes en train de lui couper l'accès à cette entité-là. Ils ne pourront plus l'utiliser contre vous. Je ne sais pas si vous voyez. De la même façon, quand Dieu veut faire de nous des aigles ou des lions dans son royaume, nous pouvons nous voir revêtus de tous les attributs du lion. C'est comme si c'est un accès qui nous permet de combattre dans les lieux célestes avec ces qualités-là. Donc, quand on prie de cette façon-là, on est en train de trancher ces entités-là qui sont un accès que les démons utilisent. On sait que les démons utilisent ces choses-là pour acquérir de la puissance et s'établir. Fait que c'est juste ce petit point-là, matin, je dis merci Seigneur, c'est des questions que je me posais des fois. Fait qu'on va terminer. J'espère que ça vous a incité à aller plus loin avec le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Père, on te remercie, Seigneur Dieu, la révélation que tu nous donnes. Seigneur, aide-nous à la recevoir. Ouvre-nous les yeux spirituels afin de comprendre, jour après jour, encore plus, Seigneur Dieu, tout ce que tu nous as acquis à la croix. Jésus, merci d'ouvrir nos yeux spirituels, comme tu l'as fait au serviteur d'Élisée, Seigneur, et de Josué aussi, Seigneur. Josué a vu un homme de guerre et qui était avec lui. Seigneur, ouvre nos yeux afin que nous aussi, nous voyons qui est avec nous pour combattre. Père, on te remercie pour la grâce d'avoir fait de nous ces enfants, de nous avoir donné la vie en Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de nous établir comme soldats dans ton royaume. Seigneur, on veut lever les yeux vers toi. Toi seul est fidèle pour le faire. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.